Et avec nous sur notre plateau, Adeline Joffre, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes doctorante en sciences politiques, spécialiste du Venezuela. On vient de le voir, Nicolas Maduro a prêté serment, il est devenu chef de l'État par intérim. Est-il réellement ou non légitime à ce poste, puisque l'opposition, on vient de l'entendre dans la voix d'Enrique Capriles, estime qu'il a usurpé sa place? Alors effectivement, vous avez rappelé la controverse. Selon la Constitution, comme le précise l'opposition, si Chavez n'avait pas prêté serment et l'opposition considère que Chavez n'est pas rentré dans ses fonctions, c'est le président de l'Assemblée nationale, Diosdado Cabello, qu'on a vu sur vos images remettre l'écharpe présidentielle à Nicolás Maduro, qui devait être à sa place président intérimaire. Or, que se passe-t-il ? Le chavisme considère que finalement, comme il s'agit d'une continuité et que Chavez avait prêté serment précédemment en 2006, on considère qu'il n'a pas besoin ou qu'il n'a pas eu besoin de reprêter serment pour entrer dans ses fonctions, et le tribunal suprême de justice a avalisé cette interprétation, et de fait, on a vu hier Nicolás Maduro effectivement prêter serment en tant que président. Mais c'est quoi ? C'est déjà une querelle, je dirais, préélectorale, enfin pré-campagne présidentielle. Est-ce que le fait aujourd'hui que Maduro est président par intérim, ça lui apporte quoi ? Ça lui apporte un avantage dans la campagne présidentielle qui s'annonce ou pas ? Alors c'est, je dirais, dans la continuité, et pour avaliser cette nomination qui était juste une nomination, j'allais dire, de la parole d'Hugo Chavez. Effectivement, comme le rappelle le candidat de l'opposition, Maduro n'a pas été élu, n'a pas été désigné par le peuple, et de fait, on avalise cette position qui, oui, l'avantage et le rend légitime. Effectivement, par intérim. Dans tous les cas, il pourrait aussi envisager de démissionner avant de se présenter effectivement à la candidature pour les prochaines élections présidentielles. Est-ce que ça veut dire quoi ? Que l'opposition craint plus Maduro que Cabello, le vice-président ? Ah, certainement. Cabello est beaucoup moins populaire d'abord au Venezuela. Il représente, on le voit sur les images actuellement, il représente le secteur de l'armée vénézuélienne, alors que Nicolás Maduro représente, lui, les mouvements sociaux, et donc est beaucoup plus proche aussi de la rue, et puis bénéficie surtout de cette nomination de successeur, légitime ou pas, mais légitime pour Chavez en tout cas, de la part de l'ancien président, dont on voit qu'on l'érige aujourd'hui en mythe. Bon, néanmoins, on ne peut pas dire qu'il est la verve d'Hugo Chavez, ni même le charisme néanmoins. Tout à fait. On voit aussi un Maduro un peu fragile finalement, puisqu'il ne possède ni le charisme, comme vous veniez de le dire, ni le capital politique d'un Chavez, et par ailleurs, il va aussi devoir composer avec d'autres éléments du chavisme, on le voit avec Cabello. Il va falloir s'imposer, et on a vu lors de la cérémonie justement une reprise vraiment de ce verbe à la Chavez, sans en posséder le charisme, mais le fait de nommer par exemple en direct le gendre de Chavez à son gouvernement, ça c'est tout à fait un rappel, j'allais dire, comme un message subliminal des pratiques d'Hugo Chavez. Alors quelle place occupe justement l'opposition, avec Enrique Capriles en tête, qui a quand même fait, rappelons-le, 44% lors de la dernière élection présidentielle, c'est pas rien. Tout à fait, vous avez tout à fait raison de le rappeler. L'opposition, depuis 2008, est dans une phase ascendante. On a vu qu'elle a réintégré le Parlement en 2010. Ça, c'était un signe fort aussi de sa position. Et puis, avec ses primaires en 2012, elle a désigné un candidat unique autour d'Enrique Capriles Radonski, qui effectivement a renforcé sa visibilité, et Capriles qui a fait une très bonne campagne durant les présidentielles de 2012. D'ailleurs, les sondages avant l'annonce du cancer de Chavez étaient favorables à l'opposition. On voyait que la partie n'était pas jouée d'avance, et jusqu'à la veille des résultats électoraux, l'opposition y croyait sincèrement. Par contre, à l'époque, Hugo Chavez était encore bel et bien vivant. Là, est-ce que le phénomène de dévotion, toute l'émotion qu'a suscité le décès du leader, est-ce que du coup, ça peut porter préjudice à l'opposition ? Alors, si les élections sont organisées dans les 30 jours, comme le veut la Constitution. Effectivement, ce schéma a l'air de se profiler dans un très court terme. Les élections vont vraisemblablement être organisées. Capriles va vraisemblablement être le candidat de l'opposition. Au niveau du gouvernement, on a toujours cette tension entre Maduro et Cabello, avec bien sûr un Maduro en position de force. Et bien entendu, on voit une opposition qui est présente, qui doit rester présente, bien entendu, mais qui a des marges de manœuvre relativement restreintes, étant donné la situation à la fois émotionnelle et puis cette sorte de continuité qu'on voit à court terme.
Merci beaucoup, Adeline Joffre. On aura l'occasion, bien évidemment, de reparler de cette actualité dans le mois qui suit, dans les 30 jours qui suivent. Dans le reste